L'art de placer son stop loss. Beaucoup de traders pensent qu'on place les stop loss par hasard. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a l'art de placer son stop loss pour ne pas sortir au mauvais moment. Donc c'est ça qu'on va voir sur cette vidéo. Mais avant ça, si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, moi c'est Fatou Keita, je suis trader, CEO de l'Académie FOFX. Je t'invite à t'abonner. Si tu es ancien ici, tu fais partie de la communauté, n'oublie pas de liker, de me laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et aussi, bientôt, auteur. Mais dis à personne. voilà, donc on commence. Comment on place les stop loss? Pourquoi tu dois placer tes stop loss? Ici, pourquoi ne pas le placer au mauvais moment? Je vais t'expliquer ça de manière simple. Pour l'académie, actuellement, on a fermé toutes les inscriptions sur l'académie. C'est juste les coachings qui sont disponibles pour l'instant. Même les coachings en groupe, je les stoppé parce que ça me prend énormément de temps. Et moi, je préfère me concentrer sur mon graphique car j'ai beaucoup plus à gagner là-bas. Donc, on va voir ça, comment placer son stop loss. Donc, regarde la vidéo plusieurs fois, tu vas comprendre. On commence. Comme vous le savez, le stop loss n'est pas une simple technique, mais c'est une chose qu'on doit comprendre avant de le placer parce que ça fait pleurer beaucoup de personnes. Même moi qui vous parle là, ça fait pleurer beaucoup de personnes parce qu'il y a des pertes que tu ne t'attendais pas. Mais quand tu sais ton stop loss, tu peux t'en sortir. Mais quand tu fais le malin, il y a certains traders débutants, quand le trade va toucher leur stop loss, ils remontent un peu le stop loss. Il y a un de mes étudiants, il me disait que lui, quand le trade va toucher son stop loss, par exemple, il est en perte, il voit que ça va toucher son stop loss. Non, il fait que remonter son stop loss. C'est comme si que le prix le suivait. Moi, je lui ai dit qu'il va te suivre jusqu'à cramer ton compte. Donc voilà. Quand le prix vient prendre ton stop loss, ne stresse parce que les stop loss font partie du trading. Tu ne vas pas dire que tout le temps tu vas prendre des TP, ça ne se passe pas comme ça. L'objectif sur le marché, c'est pas les nombres de TP que tu as pris, mais les nombres de trades gagnants que tu as fait. Tu peux faire 5 pertes et prendre une seule TP et globaliser tous ces 5 trades-là. Ce que tu avais perdu, tu récupères tout ça. Mais il faut avoir l'art de placer son stop loss. C'est ça qu'on va voir. Donc cette vidéo, c'est très important. Même si tu es trader avancé, cette vidéo pourra t'aider. Bon, je sais qu'il y a des traders avancés qui regardent mes vidéos. Je le sais. Vous venez commenter bizarrement comme ça. Moi, je laisse vos commentaires. Hein? Voilà. L'art de placer son stop loss. Placer un stop loss SL. Voilà, n'est pas une simple obligation technique en trading. C'est un outil stratégique de protection du capital. C'est le stop loss qui protège ton capital. C'est pas le nombre de trades que tu vas prendre. C'est pas le nombre de TP que tu as pris. Mais la gestion de ton stop loss, c'est ça qui protège ton capital. Donc, mal placer ton stop loss, c'est mal gérer ton capital. Comprends-le comme ça. Tu places mal ton stop loss, tu gères mal ton capital. Car si tu t'amuses à placer des longs stop loss, ou bien si tu places des stop loss à n'importe comment, tu vas voir pourquoi. C'est pas pour rien que tu vois beaucoup de traders, leurs entrées sont des mêmes. Parce qu'ils ont compris. Même si le trade va venir invalider ce parti-là, mais ils ne vont pas placer le stop loss du n'importe quoi. Donc c'est très important. Un bon trader ne cherche pas seulement à gagner, il cherche surtout à contrôler ses pertes. Un bon trader, vous avez compris. Donc, number one d'abord, le stop loss en tendance haussière. Comment tu dois placer ton stop loss en tendance haussière? Parce que cette tendance, il y a la manière dont tu dois placer ton stop loss. C'est pas que tu es en buy, c'est comme ça tu vas placer ainsi de suite. Il y a une manière de chaque tendance, tu dois adapter son stop loss à travers cette tendance. Donc, dans une tendance haussière, le marché forme généralement des hauts de plus en plus hauts, on le connaît, des bas de plus en plus bas. Mais l'objectif principal, c'est-à-dire que toi, ton stop loss devrait être sur le plus bas pour aller à la hausse. C'est-à-dire sur les bas. C'est pas que tu vas mettre ton stop loss sur les highs, non, tu vas les mettre sur les bas. Les bas deviennent de plus en plus hauts. Maintenant, ce sont ces bas-là que tu vas mettre ton stop loss pour placer en position. Voilà. La meilleure stratégie consiste à placer son stop loss en dessous du dernier creux du swing low. Du dernier creux du swing low. Quand je te parle du swing low, c'est-à-dire les swing high et les swing low, le plus bas et le plus haut. Donc c'est ça. Donc ici, cela permet de laisser respirer le marché tout en protégeant votre position si la structure du marché change. Pourquoi quand le marché va monter, par exemple quand on est en tendance haussière, on vous dit toujours de placer votre stop loss sur les swing low. Parce que déjà, les swing low montrent quoi? Si le mouvement haussière doit continuer, on va pas casser les swing low, mais plutôt protéger les swing low et casser les swing high. Raison pour laquelle votre stop loss devrait être sur les swing low. Donc, c'est ça, l'art de placer le stop loss en tendance haussière. Donc, on va voir. Voilà, ici, objectif, protéger le capital, laisser la tendance se développer. Toujours, on adapte avec la tendance. Quand on est en haussière, on va adapter comme ça avec la tendance. Voilà. Donc, ici, le stop loss en
tendance baissière. On va voir le stop loss en tendance baissière. L'importance du stop loss en tendance baissière. Parce que comme je vous l'ai dit, chaque tendance, c'est en fonction de ça que tu vas placer ton stop loss. Donc, dans une tendance baissière, le marché crée des bas de plus en plus haut et en plus des bas de plus en plus bas. Vous avez vu, c'est comme ça que ça se passe. Je vais le lire encore. Dans une tendance baissière, le marché crée des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Tendance baissière, on crée des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. On est en tendance baissière. Maintenant, l'objectif principal de ce marché, c'est faire quoi? C'est-à-dire que c'est de casser les bas et protéger les hauts. Maintenant, quand on protège les hauts, maintenant, vu que je dois placer mon stop loss intelligemment, je vais placer mon stop loss sur les hauts. Voilà, sur les hauts, les swing high. Maintenant, mon stop loss, ça serait sur les swing high pour protéger mon stop loss. Car je dois mettre toujours en tête que mon stop loss, je dois le protéger pour pouvoir avoir une bonne section de trading. Donc, on va venir. Le stop loss doit être placé au-dessus du dernier sommet, swing high. Swing high, ça revient encore. Donc, si le prix dépasse cette zone, cela signifie souvent que la structure baissière est remise en question. Pourquoi ça? Parce que toujours, je vous dis une chose. Si, par exemple, le mouvement baissier doit continuer, on ne va pas venir casser les swing high, mais on va plutôt les protéger et casser les swing low. Vous avez compris? Donc, en cassant ces swing low-là, ça montre que la tendance devient de plus en plus baissière. Donc, on doit prendre la liquidité est présente. Donc, on doit aller le prendre. Donc, déjà, votre stop loss est protégé. Donc, en protégeant votre stop loss, c'est de savoir les bons moments de le placer. Donc, on va le voir sur le graphique là. Ça, c'est juste la théorie, vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, moi, je dis toujours, tu ne peux pas venir dire aux étudiants, par exemple, aux débutants qui te suivent tel, et tu ne montres pas le pourquoi. D'abord, je préfère déjà expliquer pourquoi j'ai dit tel. Après, on va partir devant le graphique. Je vais vous expliquer simplement et tout. Donc, si tu es débutant, tu me suis. Mon broker, c'est XNS. Le lien est dans la bio. Tu peux le prendre aussi. On a des coachings de groupe qui sont indisponibles, mais il y a les coachings en privé qui sont là disponibles pour les personnes intéressées aussi. Voilà. L'objectif, sortir rapidement si l'analyse devient invalide. Voilà. Parce que ça arrive que les mêmes analyses que tu faisais, tu as gagné $2000. Cette même analyse peut arriver à un certain moment. C'est invalide. Par exemple, peut-être il y a les annonces économiques qui sont sorties. Économiquement, les pays, il y a beaucoup de choses qui se passent et que ça arrive que ton analyse ne tient pas. Si ça ne tient pas, tu vas faire quoi? Tu vas quitter et passer à autre chose, mais en protégeant ton stop loss, tu protèges aussi ton capital. La raison pour laquelle cette vidéo, je l'ai appelée l'art de placer son stop loss. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, je vais venir devant le graphique comme ça. On va le voir simplement. Donc, vous allez voir encore l'art de placer son stop loss. Tendance haussière, placer le stop loss sous le dernier creux pour protéger la position. 2. Tendance baissière, place le stop loss au-dessous du dernier sommet. Voilà. 3. Marché en range. Placer ton stop loss en dehors du support ou de la résistance. Quand le marché est en range, ne place même pas le SL sur ces intervalles-là. Ne le place pas parce que quand le marché est en range, c'est comme si que le marché est fait comme ça. Je vais vous expliquer. On fait comme ça. On fait comme ça. Le range est là. C'est juste des consolidations. Donc, le marché a fait comme ça. Donc, toi, tu viens. Vous avez vu ainsi. Tu viens, voilà. On vient comme ça. Toi, tu viens principalement. Je vais prendre tech. Tu places ton stop loss ici. Le marché est en range. Tu places ton stop loss ici pour faire un target comme ça. Voilà. Tu places ton stop loss ici. Voilà. OK. On va faire comme ça. Tu places ton stop loss. Qu'est-ce qui te montre que ici, le marché ne va pas venir faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça et partir. Rien ne te garantit que le marché ne va pas faire un reverse. Rien ne te garantit que le marché ne va pas faire un reverse. Donc, ce mouvement est dangereux. Raison pour laquelle, 3, marché en range, place le stop loss en dehors du support et résistance. Voilà. En dehors, carrément, tu places le stop loss. Mais moi, dans cette phase-là, je t'interdis même de trader. Dans ce mouvement-là, je t'interdis d'abord de trader. Parce que tu ne sais pas d'abord la liquidité. Si on va venir prendre cette range-là, on va prendre la liquidité d'en bas ou bien la liquidité en haut. Là, sur ce scénario, je t'interdis de trader. Je te conseille d'attendre d'abord que ça se termine après que tu te places sur le marché. Voilà, je t'interdis de trader ce mouvement. Je t'interdis carrément de trader ce mouvement parce que c'est pas conseillé. Vous avez vu. Donc ici, je vais vous montrer tendance haussière. Comment tu dois placer le stop loss. Par exemple, ici, on est en phase haussière comme ça. On fait comme ça. On a dit en phase haussière, les hauts deviennent de plus en plus hauts et les bas aussi deviennent de plus en plus bas.
Maintenant, ici, on est en tendance haussière comme ça. Déjà, tendance haussière. Maintenant, on va faire notre scénario de tendance baissière. On a dit quoi? Les bas deviennent de plus en plus bas et les hauts deviennent de plus en plus bas aussi. On a dit tendance haussière. Donc, on va venir le voir ainsi. Donc, je vais prendre encore comme ça. Voilà. Les bas deviennent de plus en plus bas. Les hauts deviennent de plus en plus bas. Jusqu'à notre liquidité. Vous allez voir. Ici, c'est les hauts sont là. Les hauts deviennent de plus en plus hauts. Ici, on est en tendance haussière. Vous avez vu. Les hauts deviennent de plus en plus hauts. Tendance haussière. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre que le stop loss, ça se place. Il y a l'art de placer son stop loss. La personne qui peut mieux placer son stop loss, sache qu'il sera beaucoup plus rentable que toi. Donc, vous avez vu. Ici, on est en phase baissière. Donc, ici, les bas deviennent de plus en plus bas et les hauts deviennent de plus en plus bas encore. Tendance baissière. Je pense que vous avez tous compris. Maintenant, je vous donne quelques minutes. Le stop loss doit être où? Le stop loss doit être où? Donc ici, si vous avez bien compris ce que j'ai expliqué, le stop loss, normalement, ça doit être où? Vous avez vu. Déjà, le stop loss, on doit protéger le stop loss. Si on doit partir en haut, nos SL seront en bas ici. Donc, je vais venir créer SL. Nos SL seront en bas. SL égale stop loss. Vous avez vu. Maintenant, nos targets, on va essayer de targeter, chercher la liquidité. Donc déjà, peut-être il y a quelque chose qui est là, on va essayer de prendre 2R, 2R, 2R et sortir. Maintenant, ici, je vais clowner comme ça pour vous montrer. Quand on va descendre maintenant, nos SL seront ici. Quand on va descendre en bas, nos SL seront en haut. Parce que pourquoi nos SL ici seront en haut? Parce que déjà ici, normalement, si notre mouvement baissière doit continuer comme ça, le marché ne va pas venir prendre ici les swing high, mais plutôt continuer à casser les swing low, comme on le fait ici. Comme vous avez vu, comme on le fait ici. Vous avez vu ici, comme on est en train de le faire ici, ainsi de suite. On va continuer à casser les swing low et protéger quoi? Les swing high. Maintenant, qu'est-ce qui protège nos swing high là? Parce que déjà, la tendance du marché, raison pour laquelle trader avec la tendance du marché est capital cher trader. Apprenez à trader avec la tendance du marché. Parce que quand vous tradez avec la tendance du marché, vous savez que on a dit que tendance baissière, les bas deviennent de plus en plus bas, les highs deviennent de plus en plus bas aussi. Tendance haussière, les hauts deviennent de plus en plus hauts et les creux deviennent de plus en plus hauts. Vous avez vu. Donc ici, notre SL serait protégé ici. Sur tous ces mouvements-là, si tu veux entrer ici, le SL ici, le SL ici, le SL ici, le SL ici. Ici, vous avez compris. Donc, vous avez vu, le SL serait en bas. Maintenant, si par exemple, vous voulez vous placer, vous avez vu. Ici, on va casser les hauts, protéger les bas. Le contraire, on casse les hauts. Ici, on protège les bas. On casse les hauts. Ici, on protège les bas. Est-ce que ici, si par exemple, vous tradez avec la tendance, par exemple, on prend ça. Ici, on est en tendance haussière. Ici, on voit qu'on est en tendance baissière. Par exemple, vous tradez avec la tendance là. Vous allez voir exactement, le marché va vous respecter. Il ne va pas venir prendre la liquidité là. Même si vous entrez ici, le marché ne va pas venir vous prendre parce que déjà, vous avez placé votre SL intelligemment. Si on prend ici, on va prendre position longue vu qu'on veut entrer. Maintenant, notre entrée, on peut placer notre SL ici. On prend ça comme SL, on fait un target. Ce qui est sûr, le marché ne va pas venir me prendre. Si je veux aussi, je place mon entrée ici, je mets mon SL ici. Voilà, je mets mon SL ici. Si je veux, je le mets ici. Le dernier swing point qui a poussé le prix. Je mets mon SL ici, je viens ici, mettre le SL ici. Je cherche mon entrée ici. Ce qui est sûr, mon SL est protégé. Mon SL est protégé. Je cherche à faire un target. Donc, le marché va continuer à aller. Vous avez vu. Ici, votre SL est protégé. Donc, vous avez placé sur les bas. Donc, ici aussi, tu peux placer ton SL ici. Mais ce qui est sûr, le marché ne va pas venir prendre ici, ne va pas venir prendre ici, ne va pas venir prendre. Il va continuer à créer des plus hauts, de plus en plus hauts, des plus bas, de plus en plus bas. Casser les hauts et protéger les bas. Tu peux avoir des entrées, des entrées. Même chose pour ici aussi, même chose. Même chose sur notre position de short. Si on laisse notre SL ici, on se place ici. Donc, on target. Déjà, notre SL est protégé. Le marché ne va pas venir récupérer mon SL. Donc, c'est ça, placer son SL intelligemment. Toujours quoi? Favoriser le dernier swing point qui a poussé le prix. Ici, on ne va pas parler de haussière. Ici, on va parler de baissière. Toujours.
Donc, erreur à éviter. Ne déplacez jamais son stop loss par émotion. Comme je vous l'ai dit dès le début. L'étudiant faisait quoi? Il déplaçait son stop loss quand il voyait que le marché va venir prendre son SL comme ça. Il déplace son stop loss pour dire que peut-être que le marché ne va pas arriver. Mais imaginez que vous n'avez pas des comptes qui peuvent supporter ce déplacement-là. Tu peux perdre tout ton capital. Donc, essayez d'avoir l'art de placer votre stop loss. Le règle d'or, toujours définir son risque avant d'entrer en position. Vous êtes prêt à perdre combien? Votre capital, vous êtes prêt à perdre combien pour gagner combien? Quand vous définissez ça, mais vous savez que le trading, il y a des risques, non? Vous-même, vous le savez. Si on vous ment pas, le trading, il y a des risques. Les risques, c'est quoi? C'est les pertes. Mais il y a des risques calculés aussi. Donc, dites-vous une chose. Si vous voulez entrer en position déjà, calculez votre risque avant d'entrer. Vous avez 10 000 francs. Sur ces 10 000 francs-là, vous êtes prêt à accepter combien de pertes? Donc, avec ça, vous pouvez entrer en position. Et ça, c'est que quand vous misez de l'argent sur le trading, ça, c'est une chose que cet argent ne vous appartient plus. Mettez-vous dans la tête, je l'ai perdu. Les 1000 dollars que tu vas mettre dans ton compte de trading, mets en tête que d'abord que je l'ai perdu. Peut-être que je ne vais pas retourner. Mais avec ça, c'est détachement émotionnel. Tu vas trader. Mais quand tu es très avare là, tu es un peu protecteur. Pour être rentable en trading, ça va être très difficile. Tu serais là à déplacer ton stop loss. À un certain moment, tu perds tout. Peut-être il y a certaines personnes même qui, jusqu'à présent, ils déplacent le stop loss. Mais à partir de cette vidéo, je te dis une chose. Arrête de déplacer ton stop loss. Si le marché vient invalide ça, sache que peut-être cette tendance-là ne va pas continuer par faire quelque chose. Mais ce qui est sûr, si tu trades avec la tendance, comme on l'a si bien dit, ça va se produire exactement comme ça. Je vais te montrer un exemple simple ici. Tu vas le voir ici. Par exemple, ici, sur ce mouvement de trade, si tu dois entrer en position exactement, ici, le swing point est là, ton entrée, c'est ici. Si tu entres ici, est-ce que le marché va venir? Le marché va venir ici. Quand tu entres ici, ce mouvement-là, sur le gold, tu entres exactement ici. Le swing point est là. Le marché ne va pas venir te prendre. Il va aller récupérer les liquidités d'en bas, tu vois. Donc, il va aller récupérer les liquidités d'en bas. Si tu voulais même, tu serrais jusqu'à ici. Le marché va venir aller récupérer les liquidités en bas. Même chose, quand tu veux encore trader en tendance haussière, ici, le swing est là qui a poussé le prix. Tu viens encore ici, tu targetes. Déjà, si tu as targeté avant que le marché revienne, tu places ton SL, tu serres un peu le SL. Le marché ne va pas revenir parce que déjà, tu vas prendre position avant un reverse. Donc, raison pour laquelle, toujours, prenez les swing points pour placer votre stop loss. C'est ça l'art de placer son stop loss. Il n'y a rien. Déjà, le stop loss doit être sur le dernier mouvement qui a poussé le prix. Repère le prix et regarde le dernier mouvement qui a poussé le prix. Tu places ton stop loss. Le meilleur moment de placer, c'est ça. Ce trade, je pense que dans notre canal privé, c'était vendredi, je pense que vendredi. Dans notre canal privé, je vais vous montrer. Ce trade-là, on l'a pris. On a scellé le gold. Donc, le meilleur stop loss possible, c'est de le placer sur le dernier swing qui a poussé le prix. C'est là-bas la meilleure position que tu pouvez prendre. Si tu n'arrives pas à le faire, sache que ce trade-là n'est pas valide. Parce que pourquoi? Parce que c'est là-bas qui montre que si la tendance va être OK ou pas. Parce que ça peut arriver que toi, tu penses qu'on va faire un reversal et que ça ne passe pas. Mais si ça ne passe pas, imagine de là à là, si c'est bien serré là, tu perds rien. De conséquent, tu perds rien. Ça dépend aussi des lots que tu as pris. Tu perds rien, tu vois. Donc, le stop loss est déjà calculé. Quand tu fais remonter ton stop loss, donc déjà, tu trades à l'aveuglette. Donc, évitez de remonter votre stop loss. Et ça, c'est que le stop loss est beaucoup plus important sur le trading. Parce que ça, c'est une chose. C'est pas le nombre de trades gagnants que tu as fait, mais c'est le nombre de pertes que tu vas faire et de ne pas être en drawdown. C'est ça qui est très important sur le marché. Attention. Donc, vous courez ZP, TP. Imaginez, vous faites 5 TP. 5 TP, tu as $20, $20. Tu arrives à faire une perte de $300. Tu perds tout ce que tu as. Mais imagine, tu fais des pertes, tu fais 5 pertes et tu fais un trade, tu as $1000. Tu gagnes $1000. Donc, ici, on n'est pas à l'école là où tu es à zéro, on te critique, on te dit que tu es mauvais. Non, non. Ici, c'est dans la vie réelle. On est en game. Et les gens qui gagnent, ce sont des gens qui ont le mindset. Raison pour laquelle on dit que le trading, c'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens, déjà, ils n'acceptent pas les pertes. Et les pertes, il faut les accepter et comprendre d'abord comment placer le stop loss. Donc, à partir de cette vidéo, tu sais bel et bien maintenant comment tu vas faire pour placer son stop loss. Et voilà. Donc, regarde la vidéo plusieurs fois, tu vas comprendre. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et tradez intelligemment.